Vous traversez une tempête ou une série de difficultés qui vous font vous demander si Dieu se soucie de vous, bien-aimé. Dieu voit vos épreuves et connaît vos difficultés. Il ne se contente pas de rester à l'écart et de vous regarder traverser toutes les situations douloureuses que vous devez endurer. Il peut transformer la nuit en jour et vous donner de la beauté pour remplacer les cendres. Cependant, votre disposition pendant ce temps d'arrêt contribue grandement à montrer s'il viendra ou non. Dans cette vidéo, nous examinons la vérité sur les temps d'épreuve et de difficulté et comment vous pouvez faire en sorte que Dieu se manifeste puissamment pour vous dans la tempête. Mais avant cela, une façon dont vous pouvez nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse en le faisant. Merci. Les épreuves et les difficultés font partie de la vie. Les croyants comme les non-croyants traversent des moments difficiles. Être un enfant de Dieu ne signifie pas que vous n'aurez plus automatiquement à faire face à aucune difficulté. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des épreuves et des tribulations. C'est la réalité de la vie dans ce monde. Cependant, vous avez un avantage, Jésus a vaincu le monde pour vous. Grâce à la puissance et à la capacité de Jésus, vous pouvez traverser toutes les situations difficiles et en sortir fort. Qu'il s'agisse d'une crise financière, d'une crise familiale, d'une crise de santé ou d'une crise de la vie, quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face à chaque moment de votre vie, elle fait partie de la vie. Elle n'est pas là parce que Dieu vous déteste ou fait le mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Lorsque les gens traversent ces moments difficiles, ils ont tendance à commencer à se poser des questions telles que « Comment un Dieu d'amour peut-il voir ses enfants souffrir ainsi ?» Oui, il est un Dieu d'amour avec tout le pouvoir du monde pour vous empêcher de traverser des moments difficiles. Mais comment allez-vous devenir fort, grandir et apprendre aux autres à lui faire confiance si vous n'avez jamais à lui faire confiance pour quoi que ce soit? Tout ce que vous traversez a une raison. Rien n'arrive sans que Dieu le sache. Il sait que vous perdrez cette opportunité. Il sait que vous recevrez ce rapport du médecin. Il sait que vous traverserez ces déceptions. Et il se soucie de vous. Il a permis que ces choses se produisent uniquement parce qu'elles étaient des véhicules qui vous conduiraient au niveau supérieur qu'il avait préparé pour vous. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils considèrent les défis comme des étapes sur leur chemin au lieu de les voir comme des tremplins vers un niveau supérieur de grandeur. La Bible dit, nous savons, du reste, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein à leur égard. Elle ne dit pas certaines choses, mais elle dit tout. Tout ce que vous traversez est de travailler pour votre bien, si vous permettez à Dieu de le faire. Lorsque vous traversez la tempête, ne pensez pas que tout ce dont vous avez besoin est que la tempête soit terminée ou que les difficultés cessent. Au contraire, tout ce dont vous avez besoin, c'est que Dieu vous tienne la main et fasse tout ce qu'il veut faire dans votre vie pendant cette situation difficile. Pourquoi pensez-vous que votre partenaire commercial de confiance vous a trahi et que vous devez perdre votre entreprise? Êtes-vous sur le point de perdre votre maison? Pourquoi pensez-vous que cette personne a quitté votre vie au moment où vous en aviez le plus besoin? Pourquoi pensez-vous avoir échoué après avoir fait tant d'efforts? Elles peuvent sembler être des situations terribles qui ne peuvent avoir aucun impact positif sur votre vie, mais elles vont au-delà de cela. Parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu fait à travers ces situations difficiles, vous les percevez comme quelque chose qui doit être surmonté immédiatement. Vous avez oublié que Dieu est l'auteur et le responsable de votre vie. Il écrit votre histoire, les hauts et les bas, le bon et le mauvais, le difficile et le facile. Tout. Il ne poserait pas la plume avant que vous n'ayez accompli tout ce pourquoi il vous a créé. Ce défi n'est pas la fin pour vous. La tempête ne peut pas vous vaincre avec le Seigneur de la terre dans le bateau avec vous. Mais la question est, lui faites-vous confiance?
Comptez-vous sur lui comme le maître parfait qui ne vous abandonnera pas dans votre temps de besoin? La Bible dit, « Invoquez-moi au jour de la détresse, et je vous délivrerai. » Ce que vous devez faire dans ce moment difficile, c'est invoquer Dieu, sachant qu'il vous répondra et sera là pour vous. Le miracle n'est pas que Dieu vous sorte de la situation, mais qu'il y entre avec vous. Vous pourriez devenir tellement obsédé par la fin de la situation que vous oubliez qu'elle est censée servir un but, c'est-à-dire votre bien ultime. L'intervention de Dieu est plus puissante que le fait qu'il vous fasse sortir. Ne vous concentrez pas sur la sortie, car cela vous décevrait. Imaginez Joseph voulant sortir de la maison ou de la prison de Potiphar. Il aurait probablement accepté la suggestion de la femme de Potiphar par désespoir de sortir. Mais il savait qu'il ne fallait pas le faire. Il avait confiance dans le processus. Dieu peut vous ouvrir une voie même dans le désert. Il peut faire des rivières dans le désert. Mais vous devrez passer par là. S'échapper n'est pas une victoire. Les Israélites ne sont pas simplement apparus de manière surnaturelle à Canaan. Ils ont dû affronter la mer Rouge, l'armée de Pharaon, les Amalécites, Jéricho, le Jourdain et tout le reste pour atteindre la terre promise. Regardez la prière de David dans le psaume 23h4, « Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il n'a pas dit, « Je n'aurai pas peur, car tu m'en feras sortir. » Si c'est la seule raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur, alors la peur sera votre compagne à long terme, car vous ne sortirez pas toujours de la vallée sans la traverser. La preuve que Dieu est avec vous n'est pas que vous en sortiez ou que vous n'ayez pas à traverser des moments difficiles. Si vous croyez cela, alors il est temps de renouveler votre esprit, car cela peut être la raison de vos déceptions constantes. Psaume 91, 13-15, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ces versets n'ont jamais dit que vous ne traverserez pas de moments difficiles. Vous les traverserez. Mais le réconfort est que vous ne les traverserez pas seul. Dieu sera avec vous. Sa main puissante vous réconfortera dans les moments difficiles. Sa grâce vous couvrira et vous aidera à traverser la tempête. La présence de Dieu avec vous fera en sorte que la tempête ne vous submerge pas. L'ennemi peut seulement essayer, mais il ne peut pas l'emporter sur vous parce que Dieu est avec vous et il ne laissera pas votre vie à la merci de l'ennemi. Courage, bien-aimés. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous ne luttez pas seul contre le cancer, la maladie cardiaque, l'hypertension ou les fibromes. Dieu est là avec vous. Il sait ce que vous traversez. Il connaît la douleur, les difficultés et les épreuves. Il connaît et voit les déceptions auxquelles vous faites face de tous côtés. Il comprend l'oppression que vous devez subir. Il sait qu'il est injuste que vous soyez menti, victime de chantage et empêché de travailler. Il voit la trahison et connaît des parties de l'histoire que vous ne connaissez pas. Au milieu de cette situation difficile, il est toujours Dieu. Il veut que vous vous souveniez qu'il n'est pas seulement Dieu mais aussi toujours avec vous. Il veut que vous vous souveniez qu'il ne vous abandonnera pas lorsque les choses se compliquent. Il est un ami fidèle qui reste plus proche qu'un frère. Comme le dit la Bible, ceux qui font confiance à Dieu n'auront pas honte. Une fois que vous lui faites confiance avec votre vie, vous vous êtes engagé à avoir Dieu dans votre entreprise toute votre vie. Daniel fut injustement jeté dans la fosse aux lions. Le roi signa un décret stipulant que pendant les 30 jours suivants, personne ne devrait prier d'autre Dieu que lui.
Daniel savait que c'était absurde car il n'était pas prêt à mettre un homme à la place de Dieu dans sa vie. Il continua sa routine quotidienne de prière 3 fois par jour, avec ses fenêtres ouvertes donnant sur Jérusalem. Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il soit attrapé. On aurait pu penser que Dieu le préserverait d'être attrapé ou le rendrait invisible chaque fois qu'il prierait pour que ses adversaires ne le voient pas. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme le stipulait le verdict, il a été arrêté et jeté dans la fosse aux lions. C'était vraiment injuste, et vous avez dû ressentir la même chose à certains moments. Vous pensez que vous ne devriez pas traverser ce que vous traversez en ce moment. Vous avez été fidèle à Dieu, vous l'avez servi avec amour et obéissance, mais votre enfant est tombé malade d'une maladie étrange, et vous devez traverser cette douleur. Bien sûr, c'est dur, mais au lieu de se sentir trompé et découragé, pourquoi ne pas regarder le bon côté des choses? Vous pourriez dire, où est le bon côté des choses? Vous ne comprenez pas. J'ai tout perdu à cause de cette difficulté, et maintenant je suis tout seul. Non, vous n'avez pas tout perdu. Tant que votre foi est intacte, vous n'avez rien perdu, car votre foi est capable de vous rendre tout ce que vous avez perdu et même plus. Tôt le lendemain matin, le roi est venu à la fosse pour voir ce qui était arrivé à Daniel. À sa grande surprise, il a trouvé Daniel toujours en vie malgré la nuit passée avec des lions affamés. Le roi a posé une question profonde lorsqu'il est arrivé à la fosse. Il a dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» C'est la question que chaque défi et chaque difficulté que vous rencontrez dans la vie pose. Comment allez-vous répondre? Répondrez-vous comme Daniel l'a fait? Voici comment il répondit, « Que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et je n'ai jamais commis aucun péché devant toi, Majesté. Dieu a fait en sorte que les lions ne puissent pas lui faire de mal. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est aussi puissant qu'il l'était à cette époque-là, et il peut vous aider à traverser toutes les situations et s'assurer qu'aucun mal ne vous arrive. Il a promis dans la Bible, dans Ésaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu passeras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne t'embraseront pas. Il ne vous laissera pas traverser cette situation difficile seul. La Bible rapporte que Dieu était avec ses enfants dans le feu, s'assurant que le feu ne leur fasse pas de mal. Le roi Nebuchadnezzar a élevé la statue et a demandé à tout le monde de s'incliner devant elle, mais Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. Ils savaient qu'il n'était pas juste pour eux de s'incliner devant une image, encore moins une image faite par l'homme. Le roi a appris leur refus et les a convoqués. Ils pensaient qu'ils céderaient s'ils les menaçaient, mais ils sont restés déterminés à ne s'incliner devant aucune image. Incapable de les faire s'incliner, le roi a demandé qu'ils soient jetés dans le feu qui avait été rendu 7 fois plus chaud. Le feu était si chaud que les gens qui les ont jetés dedans n'ont même pas pu y survivre. Maintenant, attendez. N'est-ce pas ce à quoi vous êtes confrontés dans votre vie? Alors que vous vous trouvez devant ce feu d'affliction, de maladie et d'épreuve, vous vous êtes accrochés à la parole de Dieu, croyant que Dieu se manifestera pour vous et que vous n'aurez pas à entrer dans le feu. Mais votre foi a commencé à faiblir lorsque vous ne l'avez pas vu quand vous le vouliez. Au contraire, la vie vous jette dans le feu, et vous restez dans les flammes, amers et déçus. Ce ne devrait pas être le cas pour vous. Votre foi dans la capacité de Dieu devrait pouvoir prendre en compte la vérité selon laquelle Dieu est tout-puissant.
Il fait les choses à sa manière et selon ses propres conditions. Bien sûr, ce sera pour votre bien, mais vous n'avez pas à dicter comment les choses se passeront. Il sait pourquoi il a permis cette situation en premier lieu. Alors si vous lui demandez de vous sauver avant d'entrer dans le feu, comment accomplira-t-il le but du feu? Shadrach, Meshach et Abednego savaient que Dieu avait le pouvoir de les sauver. Cependant, ils comprenaient que même s'il ne se montrait pas comme ils le voulaient, il resterait toujours Dieu. Ils furent finalement jetés dans le feu. Alors que Nebuchadnezzar les regardait grimacer de douleur et perdre la vie, il vit Jésus avec eux dans le feu. La présence de Jésus avec eux empêcha le feu de les blesser. Au contraire, ils se promenèrent librement dans le feu. Savoir que Jésus est avec vous dans le feu, la tempête et la situation la plus difficile de votre vie devraient vous donner la confiance nécessaire pour faire face à tout ce que la vie vous réserve. Votre confiance ne repose pas sur votre pouvoir, mais sur le pouvoir de celui qui vous soutient. Cette confiance dissipe toute peur qui pourrait vouloir vous gêner. Céder à la peur est une étape dangereuse qui vous affaiblira et vous maintiendra à terre dans ce moment important de votre vie. La peur vient du diable et son but est de vous tourmenter. Construisez votre confiance sur la puissance de la parole de Dieu et laissez cette parole chasser toute peur. Tout en veillant contre la peur, vous devez connaître l'attitude juste et acceptable à maintenir dans cette saison de votre vie. Maintenir la bonne attitude vous aidera à concrétiser le dessein de Dieu en permettant que des épreuves et des difficultés surviennent sur votre chemin. L'une de ces attitudes est de se réjouir. Paul a écrit à l'Église depuis sa prison et il a souligné l'importance de se réjouir avec eux. Il a dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le redis encore, réjouissez-vous. Il n'a pas dit de se réjouir seulement quand les choses vont bien, mais de se réjouir toujours. Il y a de la puissance dans la joie même quand on fait face à une situation difficile. Votre capacité à vous réjouir dans ces moments difficiles indique votre confiance en Dieu. Vous savez que les moments difficiles ont un but, qui est de vous préparer à un niveau supérieur de bénédiction et de gloire. Plus il y a de difficultés, plus grande est la bénédiction qui vient. Vous devez continuer à vous réjouir, quels que soient vos sentiments ou ce que vous voyez. C'est cela la foi, gardez les yeux fixés sur la parole de Dieu, et non sur ce qui se passe autour de vous. La Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils ne s'approcheront pas de toi. Vous marcherez sur le lion et le scorpion, vous ne les fuirez pas. En marchant, vous continuerez à vous réjouir de la victoire que Jésus a obtenue sur la croix, et vous en sortirez fort. En vérité, ce qui se passe autour de vous peut facilement vous submerger, vous faisant sombrer dans la tristesse et le désespoir. Cependant, il est de votre responsabilité de vous tenir à votre place en tant qu'enfant de Dieu et de dire non à la tristesse. La Bible dit qu'en présence de Dieu, il y a une plénitude de joie. Regardez Paul et Silas dans la prison. Ils avaient été battus avant d'être jetés là pour une offense qu'ils n'avaient pas commise. Au lieu d'être amers, ils décidèrent de louer Dieu. Ils étaient si excités de chanter et d'adorer Dieu que les prisonniers les entendirent. Grâce à leur adoration, il y eut une ouverture surnaturelle des portes de la prison, et même le geôlier et sa famille furent sauvés. S'ils étaient restés là à pleurer leur situation et à laisser place à des pensées et des paroles négatives, ils auraient probablement été libérés. Mais comment le salut viendrait-il au geôlier? Dieu agit de manière mystérieuse, et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ses voies et comment il opère que vous devez être superficiel en tout. Vous devez être capable de regarder au-delà de la surface et de voir ce que Dieu fait. Regardez la personne que vous devenez simplement à cause des moments difficiles.
Vous devenez plus fort, vous acquérez des connaissances et de l'expérience, vous voyez la vie différemment et vous vous rapprochez de Dieu. Ces raisons ne sont-elles pas suffisantes pour louer Dieu quelles que soient les épreuves? La Bible dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Notez que la Bible ne dit pas que si tout dans votre vie se déroule comme vous le souhaitez, vous devez entrer dans ses portes avec des actions de grâce. L'instruction s'adresse à tout le monde, quelle que soit la situation. Vos actions de grâce vous donneront accès à sa présence, et vous pourrez alors le voir se montrer puissant et fort. Josaphat était le roi de Juda lorsque des rois puissants se sont rassemblés contre Juda. Il savait qu'il n'avait aucune chance de victoire et s'est précipité vers Dieu. Dieu lui dit qu'il combattrait pour eux et qu'ils n'auraient pas à s'inquiéter et c'est ce qu'ils ont fait. Dieu vous dit la même chose aujourd'hui. Il se tiendra à vos côtés dans cette situation difficile et vous n'aurez à vous inquiéter de rien. Alors que les ennemis étaient encore là, Josaphat a appelé les chanteurs et les musiciens qui adoraient Dieu. Ils se sont concentrés sur la louange de Dieu, et Dieu s'est occupé de leurs ennemis. Lorsque vous priez, louez Dieu, même lorsque tout autour de vous suggère le contraire. Vous le verrez agir d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Sa main prendra totalement le dessus sur la situation et vous naviguerez en douceur malgré la tempête. Le moyen le plus sûr de se réjouir dans la tempête est d'avoir une foi intacte et de pouvoir la renforcer par la parole de Dieu. Vous devez connaître Dieu personnellement dans la mesure où vous pouvez vous porter garant de lui, de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Il est un père fidèle, un ami loyal qui ne tournera jamais le dos à ses proches. Alors que vous étiez encore pécheur, il vous a donné son Fils unique, le don le plus précieux qu'il avait. Pensez-vous que la tempête est trop grande pour qu'il puisse la gérer? Cette compréhension de la personne de Dieu renforcera votre foi. Vous pouvez également écrire ces promesses qui répondent à vos besoins et problèmes actuels. Étudiez et méditez sur ces promesses jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans votre subconscient et que vous les croyiez de tout cœur. Ensuite, commencez à prononcer ces paroles. La Bible dit, « Tout ce que tu dis te sera accordé ». Que dis-tu de la situation dans laquelle tu vis? Dis-tu que la tempête va t'écraser ou dis-tu des paroles de foi? Lorsque tu appliques la parole de Dieu à ta situation, tu actives ta foi, ce qui oblige Dieu à agir selon ta parole. Sois positif dans tes paroles afin de ne pas contredire tes prières. Il y a des gens qui prient, puis une fois qu'ils quittent le lieu de prière, ils commencent à se dire d'autres choses. Ça ne devrait pas être le cas. Tes paroles doivent toujours être cohérentes, que tu pries ou non. Tes paroles peuvent créer, et la plupart du temps, c'est ce que tu dis constamment qui se produira dans ta vie. Alors, garde tes paroles cohérentes avec la parole de Dieu. Tu dois aussi maintenir une attitude de gratitude. Il est facile pour toi de devenir amer envers Dieu lorsque tu traverses des moments difficiles et d'oublier sa fidélité passée. Oublier sa fidélité passée te fera douter facilement de Dieu. Médite sur sa fidélité passée pour renforcer ta foi. Vous pouvez aussi regarder sa bonté dans les Écritures et vous en servir comme base pour bâtir votre foi, sachant qu'il est fidèle à chacun et à tous. Il n'est pas un Dieu partial, qui s'occupera de l'un et délaissera l'autre. Louez-le pour sa présence et son amour indéfectible. Lorsque vous regardez votre vie d'un œil critique, vous verrez qu'il y a quelque chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. Ensuite, vous vous accrochez à cela pour maintenir une attitude positive. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et négatif en même temps. Pour combattre les pensées négatives que l'ennemi essaie de vous faire penser, maintenez toujours une attitude de gratitude. Au milieu de la tempête,
vous serez confronté à la pression de tenter de vous sortir de cette situation. Il y aura diverses suggestions et promesses qui ne viennent pas de Dieu pour vous inciter à prendre la mauvaise décision. Mais soyez prudents à ce stade et recherchez Dieu en toutes choses. Vous souvenez-vous d'Elimelech? Il a déménagé sa famille à Moab alors qu'il y avait une famine dans le pays. Il n'a pas pris la peine de demander ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a estimé que la chose la plus raisonnable à faire pendant une tempête était de chercher la sortie. Il est arrivé à Moab et les choses semblaient bien se passer. Ses 2 fils se sont mariés, mais peu de temps après, une calamité a frappé. Il a perdu la vie, et ses 2 fils sont également morts, laissant derrière lui sa femme et ses belles-filles. À ce moment-là, elle a entendu que Dieu avait visité le peuple et que la famine était terminée. Même si elle est retournée dans le pays, elle avait tellement perdu qu'elle a demandé aux gens de l'appeler Mara parce que sa vie était devenue amère. Qui sait si elle n'aurait pas eu à traverser cette épreuve si elle n'avait pas essayé d'échapper à la famine? Fuir les difficultés ne fera qu'empirer les choses. Mais si vous y faites face avec courage et avec l'aide de Dieu, vous vous en sortirez. Isaac, d'un autre côté, se trouvait dans un pays en période de famine. Il voulait partir, car c'était la chose raisonnable à faire, mais il était sensible à la voix de Dieu. Lorsque Dieu lui a dit de rester, il n'a pas discuté avec Dieu. Il a cultivé cette terre et, cette même année de famine, il a récolté au centuple. C'est ce qui peut arriver lorsque vous êtes suffisamment ouvert pour obéir à la voix de Dieu. Lorsque Dieu vous demande de rester dans un endroit difficile, resterez-vous? Lui ferez-vous suffisamment confiance pour vous soumettre à sa volonté, ou essaierez-vous de faire les choses à votre manière? Faire confiance à Dieu pendant la tempête, l'attendre et savoir que sa présence ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera vous aidera à entrer dans la saison d'abondance surnaturelle qui vient après une saison d'épreuves et de difficultés. Voyez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4:17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La gloire qui vient dépasse tout ce que vous traversez. L'attendrez-vous? Prions. Père, merci pour ton amour pour moi. Tu m'aimes et tu prends soin de moi au point que tu ne me permettras pas de traverser quoi que ce soit qui me surmonte. Je prie pour que tu m'aides à maintenir la bonne attitude dans les situations difficiles. Aide-moi à voir la tempête pour ce qu'elle est vraiment et non comme quelque chose d'assez fort pour arrêter mon voyage. Je prie pour que la grâce me permette de me concentrer sur toi et sur ta parole. Je crois en ta parole plus que ce que je vois autour de moi. Je sais que ce qui m'entoure est temporaire et que ta parole a le dernier mot pour construire un avenir glorieux pour moi. Je mets ma confiance en ta parole. Aide-moi à ne pas être déçu. Je prie contre toute peur, tout doute et toute anxiété qui pourrait vouloir s'infiltrer dans ma vie pour me faire oublier ta présence, ta parole et ton amour. Je prie pour que la puissance de ta parole renforce ma foi pour contrer toute peur. Je sais que lorsque je traverse le feu, tu es avec moi. Même dans l'eau, ta présence reste avec moi, me gardant au-dessus des vagues. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je prie pour que tu m'aides à préserver ma joie afin que l'ennemi ne la vole pas. Je continuerai à me réjouir quoi que je traverse. Je garderai mon cœur concentré sur ta puissance et ta capacité et je ne donnerai pas la place au diable pour affliger mon esprit. Seigneur, comme tu as envoyé ton ange pour fermer la gueule des lions afin qu'ils ne puissent pas faire de mal à Daniel, ferme la gueule de tous les lions qui se lèvent contre moi. Je prie pour que tu sois avec moi dans les ennuis et que tu m'aides à surmonter les voies de l'ennemi. Fortifie-moi par ta grâce. Je prie pour que tu accomplisses le but qui m'a permis de traverser cette situation difficile. Aide-moi à recevoir la promotion, la percée surnaturelle et l'abondance que tu as pour moi à la fin de cette saison.
Aide-moi à apprendre tout ce que tu veux que j'apprenne. Je veux devenir plus fort dans la foi, grandir dans ma connaissance de toi et devenir un phare d'espoir pour les autres qui traversent également des moments difficiles. Aide-moi à rester patient, à faire confiance à ta puissance infaillible et à me tourner continuellement vers toi pour me voir traverser les moments difficiles. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, Dieu ne peut pas échouer. Il vaut la peine de lui faire confiance et de compter sur lui. Vous avez la Bible pleine de nombreuses personnes qui ont fait confiance à Dieu dans chaque situation, et Dieu ne les a pas déçus. Regardez comment Dieu a déplacé le ciel et la terre pour voir les Israélites atteindre la terre promise. C'est à quel point il est investi dans la vie de ses enfants. Le seul obstacle qui pourrait limiter son œuvre dans votre vie, c'est lorsque vous ne lui faites pas suffisamment confiance pour croire qu'il peut tirer quelque chose de bon de la situation difficile que vous traversez. Souvenez-vous de Job et de la façon dont Dieu a transformé son affliction chaque fois que vous avez envie de douter de sa puissance. Vous verrez que vous ne pouvez jamais vous tromper en faisant confiance à Dieu et en croyant qu'il est avec vous pendant la tempête. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer plus de vidéos et offrir une inspiration biblique perspicace. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée absolument incroyable. Que Dieu vous bénisse.